Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Evra Tchakounte, consultant en performance d'entreprise et on va parler aujourd'hui de la performance à travers les informations financières. Ces dernières années, de nombreuses disciplines émergent avec le souci d'apporter aux entreprises des outils d'aide à la bonne prise de décision. Business Intelligence, Data Analysis, Marketing Digital, Contrôle de gestion, Business Analysis, autant de disciplines qui ont en point commun l'information financière. En clair, tu ne peux rien contrôler si tu n'as pas d'information financière. Tu ne peux rien comptabiliser si tu n'as pas la bonne information. Tu ne peux rien analyser si tu n'as pas la bonne information. Or, il se pose un problème dans notre contexte, et surtout avec les PME. C'est justement la difficulté d'avoir accès aux bonnes informations financières. Voici quelques causes. Soit les états financiers ne sont pas publiés à temps ou ne sont même pas publiés. Soit l'information ou les états publiés ne reflètent pas la réalité de l'entreprise, soit le mode d'organisation interne de l'entreprise ne facilite pas une bonne circulation de l'information. Conséquence, il est malheureusement impossible au contrôleur de gestion de comparer le niveau de performance de l'entreprise à celui d'une autre entreprise pour s'améliorer. Prenons un exemple simple. Cristiano Ronaldo améliore son niveau de performance par rapport à celui de Lionel Messi parce qu'il a accès aux informations d'après-match de son rival. Il a également accès aux statistiques individuelles de ce dernier. Ceci l'amène en permanence à travailler dur pour s'améliorer. Et c'est en réalité ce même fonctionnement qu'on devrait avoir pour les entreprises. Quelles sont les solutions? D'abord, l'entreprise en externe, c'est-à-dire l'entreprise avec son environnement extérieur. Que devrait-il se passer? Eh bien, le système financier devrait faciliter l'accès aux informations en permanence de l'entreprise à ses différentes parties prenantes. Ceci permettra aux entreprises et à leurs concurrents de s'améliorer en permanence. Deuxième chose, en interne, l'entreprise se doit de déployer des modes d'organisation infaillibles et également de mettre sur pied des dispositifs de contrôle efficaces. Ensuite, il est important que la communication en interne soit optimisée. Ça veut dire qu'un ensemble d'outils doivent être déployés pour fluidifier le partage des informations en interne. Exemple simple, les mails, le système d'information existant, tout ce qui peut être déployé pour faciliter les canaux en interne se doit d'être fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page, de mettre le pouce pour liker la vidéo, mais également de cliquer sur la cloche de notification pour suivre en continu les vidéos que nous allons vous proposer ultérieurement.